À la Hopman Cup, ça devait être une bonne petite expérience aussi. Comment, Ouais, c'était top. pourquoi c'est toi qui as été sélectionné et Ça, pourquoi? c'est un coup de chance. En fait, ils avaient leur équipe au complet, l'Hopman Cup. Il n'y avait pas la France de prévu dans la compète. Et donc, au dernier moment, je ne sais plus quel joueur, je crois que c'était Nicolas Kiefer, qui jouait pour l'Allemagne, qui s'est désisté. Donc, il cherchait un autre pays et c'était vraiment au dernier moment, une fois que tous les mecs étaient déjà inscrits dans les tournois avant l'Australie, que ce soit Adélaïde et compagnie. Brisbane, Et donc, Sydney. ils ont fait le tour des pays. Je crois qu'ils cherchaient bon, des têtes d'affiche, hein, forcément. La Hopman Cup, c'était que des mecs très connus. Et il y avait Golovin qui était dispo, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ils ont cherché un joueur français pour aller en binôme avec elle. Et tous les mecs bien classés devant étaient tous déjà inscrits en tournoi. Donc, impossible pour eux. Et la liste, ils sont tombés jusqu'à moi qui n'avais pas voulu. Qu'est-ce que je voulais pas faire? Je crois que j'étais même pas rentré dans les qualifs à l'époque. Je crois que j'ai été redescendu. Je pense que j'étais redescendu, ouais. Donc, je rentrais même pas dans les qualifs d'Australie que j'avais même pas prévu de faire. Ah ouais. Je crois que j'étais 250 juste à la sortie. Et donc, c'est tombé sur moi. Est-ce que tu veux y aller? Bah ouais, bien sûr. C'est la Fédé qui te contacte et qui te propose. Ouais, enfin, oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'était complètement inattendu, pas du tout prévu, vu que j'étais prévu de rester ici et faire ma prépa foncière. Et tu sais pourquoi la France n'était pas prévue à cette année-là? Prévu. Non, je sais pas du tout. Je sais pas comment il. Je connais pas les critères je sais pas pourquoi il n'est pas pris. Aucune idée. Et ça tombe à quel moment? Parce que tu parles de la prépa foncière. Là, c'était juste avant les qualifs de l'Australie, donc c'était décembre. D'accord. Et ça engage, c'est quoi? C'est une semaine, c'est ça? Ouais, c'était peut-être, oui, c'était ça, peut-être un peu plus. Ouais. Et non, c'est top. T'es accueilli comme t'es accueilli au Masters. Hein. C'est, t'as ta voiture, chaque joueur a sa voiture. T'es accueilli, je sais plus combien il y avait d'équipes, très peu. Donc ouais, c'était fabuleux. L'hôtel incroyable, l'accueil hyper gentil, les tribunes pleines à chaque match, que ce soit un double mixte, un simple. En plus en Australie avec l'ambiance qu'il y a là-bas, top. Et avec Tatiana, bah, pareil, elle était très sympa, on s'est bien entendu. Franchement, condition pendant une semaine où j'avais l'impression d'être top 10. Non. Tu la connaissais bien déjà, Tatiana? Je l'avais, oui, on se croisait à Roland de temps en temps, je la connaissais un petit peu. Ouais. Ok. Et comment t'expliques que tu sors Fiche et Philippe Poussis? T'étais sur un nuage ou comment ça se passait? Ouais, comme d'hab, j'arrive là-bas, pas du tout, pas forcément prêt, pas en confiance. Et puis l'un dans l'autre, je me suis préparé et j'arrive à faire des matchs concentrés, corrects, alors que vraiment, je jouais vraiment pas très bien. Je suis arrivé là-bas, je faisais des sets d'entraînement ou des matchs d'entraînement avec les mecs sur place. Je sais plus qui y avait, mais je prenais que des doudounes. Et ce que je te disais tout à l'heure, pas forcément à l'aise parce que je les connaissais pas très bien. Et du coup, avant mon premier match contre Fiche, je m'attendais à rien. Quoi. C'est pareil, j'ai fait j'ai visualisé tout ce que je pouvais pour arriver sur le match et faire au mieux, essayer de faire bonne impression, de pas faire de fautes, essayer de jouer juste. Et après, ça s'est bien goupillé. Et bizarrement, c'est comme d'hab. Hein. Tu arrives pas du tout confiant. Et puis sur un match, ça peut tourner très vite et tout l'inverse sur le match d'après. Donc c'est ça qui est complètement fou dans ce sport, à quel point tu peux passer d'un extrême à l'autre assez vite. Et le billet à la clé, le ticket était en Pour y adéquation. aller, Ouais, t'étais payé comme si tu avais ouais, joué à oui, Metz ou comment ça marche? c'était payé. Oui, il y avait une garantie. Et je peux te donner les montants. Hein, à peu près, je crois que c'était peut-être 15 000 euros pour y aller. Ce qui Ouais. diffère de chacun, hein, ce qui diffère du joueur, de trucs. Et après, tu avais un price money en fonction du stade où tu allais. C'est pour ça que j'avais bien les boules parce qu'on n'était pas loin de passer sur les demi et la finale, je crois. Ah, En c'était fait, payé. c'était des poules. On avait gagné donc le premier match, Ouais. le deuxième match aussi, et on joue les Russes au troisième match pour aller en finale justement. C'était qui pour l'équipe de Russie? C'était Tursunov et une autre fille qui jouait bien, qui était dixième à l'époque, qui avait été dixième. Je sais plus qui c'était. Et donc Tatiana était largement favorite par contre.
Ouais. Et pour aller en finale, il fallait juste gagner un match sur nos 3 matchs. Donc il y avait un simple homme, un simple femme et le double mixte. Et il fallait juste gagner un de ces 3 matchs pour aller en finale. On n'avait même pas besoin de gagner la rencontre, comme on avait gagné les 2 d'avant. Et là, il y Ouais. avait vraiment il y avait il y avait un bon bonus au bout si on allait en finale. Et moi, j'ai prié toute la nuit pour qu'elle fasse un match de dingue. Parce qu'elle jouait vraiment bien à Tatiana à l'époque. Et je me disais tout sur elle. Je me suis dit, il faut qu'elle gagne, faut qu'elle gagne. Et puis finalement, elle avait fait un set. Elle avait fait un bon set et après, je crois elle avait un peu craqué sur le deuxième. Moi, j'avais fait un match correct, mais j'avais perdu en 2 sets. Ouais. Et après, on avait perdu. Ah, Donc, on merde. finit finalement premier de la poule, mais pas deuxième de la poule, mais pas finaliste. Et t'es allé boire quelques coups avec Tursunov ou pas? Parce qu'il paraît que c'était un furieux. Ouais, il est complètement décalé, il est drôle, hein. Il est complètement perché. Mais le soir, non, il y avait une soirée avec tous les joueurs. Franchement, c'était hyper bien. Cool. C'est comparable je te dis, au Masters. J'étais 2 fois au Masters avec Nico Mahut là en tant que coach. Ouais. Et c'est un peu comparable. Ils sont chouchoutés. Ils sont tellement peu nombreux que tout est fait pour qu'ils soient bien, quoi. Et là, c'était le cas aussi. Donc c'était une super parenthèse, même s'il n'y avait pas d'intérêt au niveau tennistique, ATP, etc. Mais c'était top. C'est énorme, n'empêche, parce que 2, 3 semaines avant, tu sais même pas que tu vas y aller. Et c'est un bonus Ah de bah, ouf. Ça c'était a en dû France, payer, c'était en France à faire mon. à te cailler le cul en France. Et, et au final, ça t'a payé une bonne partie de la saison. C'est quand même plutôt cool. Mais ouais, non, c'était une super bonne surprise. Est-ce que tu étais du genre à prendre un peu de temps pendant les tournois ou après un jour de défaite pour aller visiter les alentours? Oui, mais après, c'était. Ouais, ouais, j'ai toujours.